Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde de demain. Le thème de ce mois se penche sur la mobilité ou moyen de se déplacer en commun ou individuellement dans un contexte, on le sait, en perpétuelle mutation. Alors avant d'en parler en compagnie de notre invité Franco Tufo, voyez ce reportage tourné durant l'été avec Colin Hutz. Trolleybus Optimisation Système Alimentation. C'est le nom complet de TOSA, une technologie lancée au printemps 2018 par les transports publics genevois sur la ligne 23 entre Carouge et Genève Aéroport. Les véhicules électriques qui en sont dotés peuvent, lors de brefs arrêts, recharger automatiquement leur batterie. Malgré quelques défauts de jeunesse, ce système confectionné avec minutie a désormais fait ses preuves. L'opération à ce jour est, on peut dire, un succès, puisqu'après un peu plus de 2 ans, nous avons réalisé 1,3 million de kilomètres avec 12 véhicules sur la ligne 23 qui circulent tous les jours. En fait, on a à peu près une course sur 130 simplement qui est faite en bus diesel en remplacement quand nous avons des réglages ou des adaptations à faire. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de préparer un appel d'offres pour le renouvellement de ces véhicules diesel, mais par des bus électriques. TOSA n'est pas seulement un succès en termes de partenariat public-privé. Il allie à la fois impact écologique et autonomie électrique. Il sera vite suivi d'autres innovations au sein du réseau TPG. Le premier domaine, c'est celui des véhicules autonomes, sur la base de l'expérience que nous avons déjà, puisque nous exploitons une ligne commerciale avec un véhicule autonome. Sur cette base-là, nous sommes sur le point de lancer l'exploitation d'un système de bus autonome à la demande. Un autre domaine dans lequel les TPG innovent de manière importante, c'est dans toute l'interface avec la clientèle, que cette interface soit physique ou virtuelle. Et un troisième qui est l'intégration de différents systèmes de mobilité au sein d'un seul. C'est ce qu'on appelle le MaaS, le Mobility as a Service. L'idée, c'est vraiment de développer la multimodalité et nous pensons que c'est vraiment la clé de l'avenir dans le domaine de la mobilité, c'est-à-dire de permettre aux clients, avec un seul système, de bénéficier des prestations de différents acteurs qui offrent différentes prestations de mobilité. Répondant aux vœux des usagers, l'entreprise publique autonome a développé une stratégie ambitieuse. Elle entend se passer d'ici à 2030 de ses nombreux bus diesel pour ne proposer plus qu'une flotte à propulsion électrique. Les multiples avantages de TOSA donnent toutes les chances à ce défi de se réaliser. Il y a 3 sortes de pollution qui sont diminuées par le TOSA. Évidemment, la pollution de l'air. Les diesels crachent des particules fines dans l'air. Deuxième, c'est en fait la pollution sonore. Donc c'est très silencieux. Comparé à un bus diesel, c'est très silencieux, très agréable. Et puis troisième pollution, c'est la pollution visuelle. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, à la longue, enlever les lignes de trolleybus dans les villes. Le quatrième élément de ces avantages de TOSA, c'est en fait l'énergie propre, très efficace. C'est des flash charge, donc c'est chargé tous les 3-4 arrêts. Notons que cette technologie développée par l'industrie genevoise est désormais un produit commercial vendu dans plusieurs villes à l'autre bout du monde. Autre type de mobilité douce, le vélo électrique. Avant même la vague à succès de ce moyen de locomotion, l'entreprise familiale Easy Suisse a flairé un bon filon. Elle s'est spécialisée dans les vélos cargo utilitaires, modulables et facilement réparables. On essaye d'avoir l'entièreté des pièces qui soient interchangeables facilement, réparables, démontables. Et du coup, on essaye de tenir nos vélos qu'on vend le plus longtemps possible. À titre d'exemple, on a des vélos qui ont 10 ans encore, qu'on répare encore actuellement. Greffés à des véhicules légers, les moteurs à assistance électrique offrent un ratio poids-puissance qui permet des performances étonnantes. Dans ce secteur, les modèles d'affaires s'orientent aussi vers la location à longue durée ou à la prestation, plutôt que vers l'acquisition d'un bien. On essaye d'adapter nos vélos et nos vélos cargo à cette nouvelle solution de mobilité en location avec des contrôleurs et des cadenas qui seront connectés et qui seront pilotables à distance pour gérer la maintenance et l'utilisation générale. Les vélos cargo électriques permettent ainsi de s'adapter autant à une cible privée que professionnelle. On a de plus en plus d'entreprises, d'artisans qui misent maintenant sur le vélo cargo pour des chantiers au centre-ville et de plus en plus aussi des jeunes parents en fait, qui vont éviter d'acheter une nouvelle voiture et plutôt axer leur mobilité sur un vélo cargo. Easy Suisse compte aussi se lancer dans le développement de vélos solaires, à l'instar de ce prototype développé avec un prof de sport genevois. C'est une technologie qu'on va essayer de
d'appliquer, répliquer sur d'autres vélos, surtout les vélos cargo. Parce qu'on pense que le vélo cargo doit avoir un moteur puissant, si possible, surtout qu'on a le soleil de plus en plus, même à Genève, mettre des panneaux solaires un petit peu partout. Donc on peut créer à cette occasion un vélo ou un tricycle utilitaire et perpétuel. Suivant cet exemple, les déclinaisons semblent infinies. Et le développement est si rapide que même la législation routière a du mal à en suivre le rythme. Franco Tufo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de CITEC, un grand bureau d'ingénieurs qui développe des solutions innovantes aux problématiques contemporaines sur la mobilité à Genève. Quels sont les types de solutions que vous proposez depuis déjà pas mal d'années pour améliorer cette mobilité des Genevois ? Il est important de bien définir le problème à résoudre avant de parler de solutions. Donc, les bureaux d'études comme CITEC ont vraiment un grand intérêt à chercher à comprendre quel est le problème. Et ensuite, on trouve des solutions. Et la technologie, aujourd'hui, nous apporte de nouvelles opportunités. Avec le smartphone, avec les véhicules. Et tout ceci permet d'envisager des choses nouvelles et très intéressantes. Et cela a bien évolué, je présume, depuis les 20 ans que vous officiez. Au cours des dernières années, le numérique et le big data, l'intelligence artificielle, le traitement des images, tous ces aspects-là ont pénétré le monde de la mobilité. Des nouveaux industriels sont venus et les techniciens tiennent compte de tous ces aspects pour pouvoir apporter de bonnes solutions à la collectivité. Alors, durant le confinement lié au Covid, CITEC Digital, qui est l'une de vos entités, a mis en place un observatoire de la mobilité. Quels sont les résultats que vous en avez obtenus ? Alors là, ça a été tout à fait spectaculaire. Je crois que l'ensemble de la société a vécu un arrêt presque total et la mobilité a été une partie visible de cet arrêt. Donc la chute a été assez brutale, plus de déplacements ou très peu. Et puis malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on regarde les choses, la vie reprend et la mobilité revient. Donc à peu près partout en Europe, on observe un retour à la mobilité avec un apport important, vraisemblablement dans les semaines qui viennent, avec le retour de l'ensemble des activités, notamment scolaires. Ça crée vraiment un bouleversement ces derniers mois, on voit, dans cette thématique. Total, oui, tout à fait. Alors, certaines mesures ont été mises en place pour encourager la mobilité douce durant le Covid. Comment est-ce que, globalement, vous imaginez la mobilité de demain avec ce prisme-là ? Avec le prisme du Covid, oui. où les enjeux vont être très, très importants. Il faut absolument que la population puisse retrouver une mobilité équilibrée, où la voiture aura sa place, mais les transports publics qui jouent un rôle fondamental dans notre agglomération. Les deux roues, vraisemblablement, vont jouer un rôle plus important grâce aux mesures qui ont été prises et l'attrait de la population pour quelque chose de plus doux. Donc si on a ces tendances, on aura quelque chose de tout à fait intéressant dans le futur. Oui. Mmh. On sait actuellement qu'il y a beaucoup de projets tests autour des navettes dites autonomes sur Genève et sa région. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir ces navettes autonomes ? Comment est-ce qu'elles se situent ? Est-ce qu'elles répondent à des règles routières particulières ? Ouh là là, c'est un thème important. Disons, ce qui est intéressant dans la navette autonome, principalement, c'est qu'elle peut répondre à une demande spontanée. On imagine qu'elle va aller chercher le client là où il est. Donc, être une sorte de complément au transport public traditionnel tel qu'on l'a dans toutes les agglomérations. Donc, il y a le fait qu'il n'y ait pas de chauffeur, qui est un point important. Mais disons, aujourd'hui, les navettes autonomes sont surtout des expériences pour être prêts dans les années à venir à répondre au transport public de demain. Et pour l'instant, vous pensez qu'on peut miser là-dessus ? C'est vraiment quelque chose de prometteur ou qui montre ses limites ? Pratiquement tous les opérateurs s'intéressent aux véhicules autonomes. La voiture individuelle va être plus ou moins autonome. Donc le train va vraisemblablement ne plus avoir de pilote. Donc, je crois que la numérisation, comme on l'a dit auparavant, transperce l'ensemble de notre société et le monde des transports ne va pas échapper à cette règle. Donc, comme on l'a dit, vous avez créé l'an dernier CITEC Digital, ce laboratoire un peu de recherche et développement. Quel est l'objectif que vous visez autour de cela ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Nous sommes essentiellement des ingénieurs formés à résoudre des problèmes, comme tous les ingénieurs. Et aujourd'hui, l'importance de la donnée
de l'intelligence artificielle est tout à fait évidente et donc il nous a semblé nécessaire pour une entité de presque 100 collaborateurs d'avoir un pôle de recherche et développement qui traite du digital et apporte des solutions à nos clients qui soient des solutions de demain et pas d'hier. Un autre projet, c'est le programme de recherche européen Avenue, qui est piloté par l'Université de Genève avec toutes sortes d'échanges d'informations. D'abord, en quoi est-ce que ça consiste? Pouvez-vous nous expliquer et quel est le développement qui en est attendu? Bon, c'est un très beau projet. Je ne connais pas tous les contours parce qu'on n'y est pas impliqué directement. L'idée est de voir l'apport des navettes autonomes dans un site urbain en complémentarité avec les transports publics. Et de ce point de vue, Genève joue un rôle important en ayant une ou deux zones de test pour développer l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté. Il y a vraiment beaucoup de recherches à faire pour pouvoir rendre un véhicule totalement autonome en site urbain. En tout cas, on voit que Genève se positionne clairement en termes de mobilité nouvelle et elle n'a pas à rougir. Tout à fait, tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Tifo, de nous avoir répondu. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouveau numéro du Monde de demain.